Bonjour tout le monde, c'est Exit. Aujourd'hui, on va react au top de Cyberpol. Comment on va s'y prendre? Déjà, je sais déjà qu'il a liké cette review, voilà, il est là. Je vais essayer de pas trop me spoil. C'est déjà fait. Alors, hop, à l'envers. Hop, les notes. Top 100 ou mes films. Putain, c'est une référence à Birdman, je la rêve. Ou mes 100 films préférés si c'était Fortnite et le premier c'était fait top 1. Ok. C'est dur de classer les films quand même, genre comment je justifie que Star Wars 8 a un meilleur classement que les Sentiers de la Gloire. Je sais pas ce que c'est les Sentiers de la Gloire. Alors, sans Black Panther. Déjà ça commence mal, c'est l'autre. Non, c'est bien Black Panther. Il est bien ce film, j'espère que l'acteur n'a pas... Putain. Non, c'est vrai que ça casse les couilles un peu. Mais vas-y. Kung Fu Panda, un des meilleurs films de tous les temps. D'ailleurs, lui aussi. Je voyais la Chine comme ça quand j'étais petit. Ok. Genre avec des animaux qui parlent et tout, putain. C'est trop bien la Chine. Mieux que le... Ça veut dire que le parrain est pas au-dessus. En vrai, ça m'étonne de sa part. Donjons et Dragons, je l'ai pas vu. Il paraît qu'il est bien. Cyber... ça blague. Putain, ça va durer longtemps. Non, mais Panda 2, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Hein. C'est clairement... Il y a tout dedans. Hein. C'est parfait. C'est 5 étoiles pour moi. Il a pas mis les étoiles. Mais pour moi, c'est 5 étoiles. Bon, bah... Premier flop. Non, ça va, je déconne, je l'ai pas vu. Mais... faites spé physique chimie en terminale, vous aurez la même expérience de dernière année de lycée que ce film. J'ai pas la ref. Est-ce que c'est genre... c'est difficile. Du coup c'est difficile. Attends, mais... The Departed... j'aime pas la tête de Matt Damon. Mais si, Matt Damon, ça va, j'ai oublié à quoi il ressemblait. Du coup, pendant tout le film, je me disais, vas-y, DiCaprio, t'es bien que lui. Attends, The Departed, c'est quoi déjà? Putain, c'est Scorsese, ok. Ah oui, Matt Damon, ok, oui. Ok. Meilleure suite que le Parrain 2, bah ça c'est assez évident. Je crois, non? Gardien de la Galaxie 2, c'est... Enfin... Je sais pas s'il a mis le premier plus loin, mais attendez, je vais faire ça comme ça, je me spoil vraiment pas. Je sais pas s'il a mis le premier plus loin, mais pour moi c'est le meilleur des trois, et de très très loin, genre. Il est phénoménal. J'ai pleuré, à chaque fois je pleure à la fin, c'est terrible. Une poignée de dollars, Aura Farmer, bah peut-être, je l'ai pas vu. Un peu plus de dollars, bah c'est super le top. Est-ce que après, est-ce que... Ah non, ok. Oui, Clint, on voit la suite. Lofit, il manque un T. Ou alors c'est vraiment Lufit que tu voulais dire. Harry Potter, bon bah... la quoi? Bah oui, la pierre philosophale. C'est pas ça la vanne? Je sais pas. Petit flop Harry Potter. Axo Ridge, quand il de faire un film de droite, il devient de gauche. Quoi, c'est quoi ça? C'est Mel Gibson qui a... Ok. D'accord, bah un film de guerre quoi. Ok. Harry Potter, ok. Celui-là, il paraît qu'il est bien. Spookia. Ouais, celui-là, il paraît qu'il est bien aussi, je l'ai pas vu. Un Gosling, je ferai tout pour le sauver. Ah, c'est lui, Ryan, ok. Quand Marnie... non, attends, c'était quoi le titre français déjà? C'était Souvenir de Marnie. Je trouve qu'il est mieux le titre français que One Marnie Was There. Bravo à Daisy d'avoir trouvé le plot twist. Je suis toujours... Bah, je sais pas, j'ai peut-être vu trop de trucs comme ça, où il y a un plot twist comme ça. En fait, ça... je me disais, s'il y avait un plot twist, ce serait ça, et bah c'est ça. Enfin, j'ai pas trouvé le plot twist, mais j'ai compris assez vite le problème. Very Long Engagement, je ne connais pas du tout ce film. Merci à ce film d'avoir permis d'avoir 15 sur 20 au test de lecture d'un livre que je n'ai pas lu. Ah d'accord, c'est une adaptation d'un bouquin. Ah putain, Scott Pilgrim. Heureusement qu'on est pas dans Jojo, sinon il aurait galéré à battre The World. Scott Pilgrim c'est compliqué parce que il est super bien foutu et tout le film. Mais il est aussi un peu misogyne. Donc bon. Mais de toute façon il y a plein de films que j'adore qui sont aussi misogynes. Je fais avec, c'est dommage mais bon. C'est comme ça. Genre lui je suppose qu'il est pas super féministe le film, je l'ai pas vu mais...
une seconde après avoir fait la tête de mort. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est... Là, il est top 84 sur le jeu. Bon, bah, il a perdu, quoi, mais... Ah bah tiens, il regarde, j'ai pas les enfants, c'est vraiment ça la conclusion. Putain, il résurrect, quoi. Mais il est super cool, en vrai. En vrai, je comprends que ce soit là. Ghost in the Shell, faut que je le vois, putain, faut que je le vois. J'ai toujours pas vu Ghost in the Shell, c'est la plus grosse honte de ma vie. Non, il y a plus gros quand même, comme honte de ma vie. Mais c'est une honte en vrai. L'IA est beaucoup plus stylée et soulève les questions métaphysiques. Je sais même plus ce que ça veut dire métaphysique dans les univers cyberpunk, mais en réalité on fait grok, mais en fait c'est vrai qu'on a fait ça. Enfin pas moi, mais Akira. Bon, Akira, je trouve qu'il est trop maxé. Je sais pas, ça arrive. C'est moi qui des goûts de merde peut-être. Les gens qui vape vont finir comme tête. Bah j'espère pas, sinon c'est la fin du monde quoi. Mais non, mais par contre c'est magnifique. Le film est très très joli, c'est sûr. L'histoire est un peu cool. J'avoue que j'ai dû, à mon avis, c'est juste que j'ai pas dû capter tout, en fait. Matrix très bien. Breathtaking, ah oui j'ai la ref, c'est Keanu Reeves. Mais c'est Matrix, c'est super bien foutu, c'est une révolution pour son époque. C'est une super bonne utilisation de CGI de manière générale. Super belle histoire. Bien joué franchement. C'est super bien. Ah putain, mais Minority Report, je l'ai pas vu. Extrême droite, vous ce genre de truc, et au final on va juste anticiper les détournements de 6 millions. Ah, c'est genre par rapport aux immigrés, parce que Minority Report. Ok. Oh putain, Birdman. Bah c'est la ref du top. Du nom du top. Pourquoi? Ah oui, c'est ok. Batman c'était bien. Je pense que ça a un peu rien à voir avec Batman. Enfin, si un jour il y a un Batman, un film Batman qui est comme ça, bonne chance. Bombardier, Crocodile, Oppenheimer. Ok, Oppenheimer aussi, je trouve beaucoup trop maxé. J'ai préféré Akira pour le coup, que je trouve déjà maxé. C'est pour dire à quel point. Non, Oppenheimer, j'ai eu du mal. Enfin, je sais pas, c'est un peu intéressant, mais vas-y, va vous faire foutre quoi. Même rien que le concept de faire un film sur ce type, quoi. Je sais pas, c'est peut-être moi, je suis trop woke. Cet ami qui est trop woke. Ouais, ça c'est encore un Scorsese que j'ai pas vu. J'ai pas vu la plupart des Scorsese, hein. Même tous, je crois. Ce truc que les blancs aiment, c'est le pétrole. Envers société. Ouais, bah j'imagine que c'est bien. Il paraît qu'il avait été super maxé à l'époque, donc faut voir. Ça se trouve, c'est super. Ah, Amadeus, c'est un classique, mais je l'ai pas vu. C'est quoi ce prénom de fou? Wolfgang. Bah oui, mais c'est ouf. Wolfgang Amadeus Mozart. Oh putain, ça a l'air cool ça. Vampire Hunter. Les décors sont magnifiques, mais pourquoi je parle de ça alors que c'est tout le film qui est incroyable? Ok, cool. Je le connais pas du tout. Super. Ah, Anatomie d'une chute. Celui-là, il est top 100 de mon top 100. Qui écoute les instrus de 50 cents juste pour le plaisir comme ça, même? Bah, c'est bien, non? Enfin, j'en sais rien. Shutter Island, bon. J'ai pas vu le film, je suis désolé, je peux pas entertain là. Je peux parler de Anatomie d'une chute si vous voulez, avec cette super scène d'embrouille de couple. Avec tout le film qui est super bien foutu. On sait toujours pas ce qui s'est passé en final à la fin. On peut juste supposer. Et c'est en fait c'est une guerre, j'allais dire une guerre médiatique, mais genre presque, tu vois, c'est à petite échelle, mais c'est genre ils se battent pour la vérité tous, mais c'est compliqué des fois de se battre pour la vérité quand la vérité est floue comme ça. Et le film le montre très bien et il est très bien fait. L'énigme est super. La situation marche bien et tout. Enfin, c'est vraiment très très bien Anatomie d'une chute. J'aime bien voir les enfants mourir super film. C'est quand quelqu'un a Iris de Red et le tombeau de Luciole, leur film préféré, c'est que vraiment il hait les enfants au plus profond de son cœur. Non mais tombeau de Luciole c'est bien, j'ai du mal à l'apprécier autant que les gens, mais c'est bien. Je vais surtout pas dire que c'est pas bien, d'ailleurs j'ai mis un like, et en général j'aime bien les films que je like, et c'est le cas. En vrai c'est triste les enfants qui souffrent, bon d'accord. Bah j'ai pas vu, je sais pas ce que c'est du tout. Blade Runner 49, honoré d'avoir joué dans ce film, merci Denis. Oui c'est vrai que Cyberpol a joué dans ce film. Merci Denis.
Je l'ai pas vu, mais j'ai été spoil du film d'ailleurs en cours. C'est terrible, tu te fais spoil de film en cours, c'est horrible. Alors que en plus il a l'air bien quoi, donc bon, bref. Full Metal Jacket, pas vu non plus, je suis vraiment ridicule. Hein. Par contre, là, s'il met le film My Little Pony, là je l'ai vu, là je pourrais juger. Mais Full Metal Jacket, non. C'est un peu la honte, mais bon, chacun sa culture. J'ai adoré le moment où Edward donne son corps à Alphonse, c'est le mec qui s'est trompé. Enfin, j'ai pas la ref. Ah putain, je l'ai vu hier. Le temple de Doom, MF Doom. C'est le film, je l'aimais un petit peu moins qu'avant, mais genre juste un petit peu parce que l'ambiance est toujours trop géniale. Je pense niveau ambiance, c'est le meilleur des 5. Putain, il y en a 5 d'Indiana Jones maintenant. C'est le meilleur des 5 de très très loin genre niveau ambiance. Mais le film est un petit peu misogyne, il est un petit peu raciste. Mais au moins il y a 2001, tu vois. Enfin, genre, il y a des hauts et des bas. Mais c'est toujours. Enfin, il y a de l'action de fou aussi. Oh, je pense que c'est le film avec le plus d'action de tous les Indiana Jones. Hein. Et quelle action en plus! C'est phénoménal, même si la 3D est un peu vieillie. Même pas qu'un peu des fois, mais c'est phénoménal hein, l'action. Donc franchement, très bon Indiana Jones. Le poster est magnifique, mais ça c'est le. J'ai encore oublié son nom. C'est le mec qui a fait le poster de The Thing. J'aime trop ces posters. Il a fait aussi celui de Harry Potter qu'on a vu plus haut. J'espère qu'il y a The Thing dans ce top, sinon je casse tout. Blue Velvet, j'ai pas vu. C'est pas David Lynch, je crois. Ah non, c'est. Putain, c'est Kubrick. Je me ridiculise devant tout le monde là. Je pensais que c'était un film sur Persona. Bah, je crois que j'ai pas la ref là. Oh putain, c'est un de mes films préférés. Le genre de truc qui se passe sur. Ouais, bah. Dès que j'ai réparé ma Switch. Mais oui. Et c'est. Non, mais c'est phénoménal. J'ai plein de trucs à dire aussi, mais je vais skip un peu, j'ai déjà fait une review. C'est génial. Portrait d'une femme en feu, c'est impeccablement foutu et réalisé en plus d'être génial. Le Loup de Wall Street, pas vu non plus. J'adore le fisc. Genre, pendant tout le film, je me disais, allez, à janvier, juillet, d'accord, ok. Les voleurs de bicycles. Quoi? Mais c'est pas. 48. Quand ta femme te vend les draps pour acheter du vélo, tu sais que tu es cool. Je connais pas du tout ce film. Je sais pas du tout ce que c'est. Il me fait découvrir des trucs. Ah putain, c'est juste la fin du monde de. J'ai oublié le mec qui a écrit. J'ai oublié, mais je l'avais étudié en français. Ouais, il paraît que c'est bien. Enfin, j'ai lu le bouquin, donc oui, je trouve que c'est plutôt bien le bouquin. Mais... Dune. Ouais, c'est vrai que c'est son origin story. Je l'ai pas vu. Est-ce qu'il y a Dune 2 juste en dessus? Non. Oh, putain. Déjà, ils ont changé le poster, du coup, ça m'a un peu surpris. Et allez vous faire foutre avec Poor Things. Voilà, c'est bon. Franchement, Nico Voras. Voilà, tout simplement. Ou alors c'est moi qui ai mal compris, mais genre. C'est une lecture un peu misogyne des problèmes de sexisme, genre enfin, ou alors j'ai juste mal compris, mais genre c'est désagréable à voir. Ça, je pense que tout le monde peut être d'accord, même les gens qui aiment le film, je pense qu'on peut être d'accord. C'est très désagréable à voir pour Phoenix. Très subversif, c'est une bonne review. Et là aussi, je vais te dire d'aller se faire foutre. J'ai pas vu le film, mais allez vous faire foutre avec celui-là. C'est un peu la partie de Jojo et les deux persos principaux qui sont des hommes, et l'un va toucher les boules de l'autre. Et aussi, l'un est mineur, d'ailleurs. J'ai envie de dire. Enfin, genre, bref, allez. WhatsApp dangereux. Ah oui, bah, ok, j'ai compris. Bah, c'est pareil, ça a été un de mes films préférés pendant longtemps. J'ai du mal à croire qu'il y a 57 films mieux que ça dans le monde. Mais vas-y, hein, on va voir. Oui, bon, celui-là, ok, celui-là, je comprends pour le coup qu'il est meilleur. Parce que, mais celui-là, ça m'étonne encore plus que qu'il y ait 56 films meilleurs que lui. Parce que lui, pour le coup, mais il est phénoménal. Hein. C'est devenu très très vite un de mes films préférés. Pas de clip farm en vue, juste 12 vraies femmes en colère qui n'apprécient simplement pas le moment. Ils ont pas tant en colère que ça. On m'a trop vendu le fait qu'ils étaient en colère parce que dans le titre il y a écrit 12 hommes en colère. C'est 12 hommes qui débattent et qui des fois sont en colère. C'est pareil, ils sont pas tout le temps en colère. Oui, Plage, ok, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai pas vu. Les deux plus grands réjouisseurs du cinéma. Il a l'air bien pour le coup. Taxi Driver aussi a l'air bien, je l'ai pas vu. Quand tu crois que t'es autiste, mais putain, lui, il faut que je le voie. Les Affranchis, s'il y a un film, c'est Scorsese, hein, on est d'accord. S'il y a un film de Scorsese, c'est ça, que je dois voir,
c'est Les Affranchis. C'est le film préféré de Karim Debache et on l'a beaucoup étudié en cours. Au point que j'ai vu la moitié du film quasiment là, avec tous les extraits qu'ils ont montrés. Mais ça a l'air trop bien. J'ai pas fait GTA 5 mais j'imagine que le jeu est un peu comme ça, mais vraiment. Eternal Sunshine, Roman of Flowers, ok. Ben j'ai eu un peu de mal avec celui-là, enfin il est bien. Mais 53, en fait ça me fait un peu de mal qu'il soit au-delà de ces deux chefs-d'œuvre. Quand même. Enfin, je sais pas, je visualise mal ça, j'avoue. Mais après ils sont juste un peu au-dessus, mais genre même des films comme voilà, Birdman, Matrix, que j'ai trouvé largement mieux que. C'était lequel déjà? C'était, oui, Eternal Sunshine. J'avoue que ça me fait un peu mal qu'il soit si haut, mais vas-y. Once Upon a Time in America, j'ai pas vu. Qui fait les plus beaux plans de l'histoire du cinéma. Bon, les persos font des trucs un peu limite grave. Ok, bah, suivant, sûrement, je sais pas. Psychose, c'est. Franchement, on m'a grave vendu le film et il est super. Voilà. Franchement. Et c'est même pas la scène de la douche qui est bien. Genre, enfin, la scène de la douche, c'est sympa dans le contexte. Les gens l'ont trop maxé, donc je me disais, mais c'est de la merde. Mais en fait, c'est bien dans le contexte, tu vois. Qu'on sait pas qui c'est, qu'on sait pas qui c'est pendant très longtemps après, que c'est un mystère pour les autres persos et tout. C'est une scène qui marche bien dans son film, mais c'est pour ça que je l'aimais pas trop la scène à l'époque. C'est que toute seule comme ça, elle est un peu. Enfin, ok, c'est un peu subversif parce que ça s'inspire de je sais plus quoi, du néolibéralisme allemand ou un truc du genre. Mais c'est. Sinon, la scène n'est pas si bien que ça, alors que genre il y a des scènes bien plus cool et bien plus terrifiantes dans le film. C'est un super film en plus, qui tend à être transphobe à la fin. Mais bon, vas-y, c'est un détail. Retour vers le futur. Attention, spoiler pour les gens qui n'ont pas vu. Mais ne pas avoir vu Retour vers le futur en 2026, c'est comme perdre aux échecs contre un chien, rien à voir. Ouais, mon pantalon. Je l'ai mis sur mon journal intime. Attends, quoi? Je me rappelle pas de ce moment. Retour vers le futur, super film. J'imagine que s'il n'y a pas le 2 plus bas, c'est qu'il est en haut. Sinon, je vais lui péter la gueule. Parce que qui est Retour vers le futur et pas le 2 dans un top 100, je vais lui péter la gueule. Stand By Me, je sais plus ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Je connais Stand By Me Doraemon, mais oh, ça c'est génial. Nul prénom, bah écoute, on choisit pas ça. D'ailleurs, sa mère, elle a l'air d'être une sacrée connasse. Et son père, bah lui aussi, il est plus là. Enfin, à moins qu'il soit mort, paix à son âme. Mais. Ah, bah oui, c'est un chef-d'œuvre. C'est un des meilleurs films de tous les temps. Pareil comme Kung Fu Panda 2, qui est pourtant top 98 là. Euh, voilà, c'est génial. Il faut le voir absolument si vous aimez les films d'animation, si vous aimez les films en général. Hein. C'est écrit par Céline Sciamma qui a fait Pour ça la jeune fille en feu. C'est génial. C'est trop génial. Il y a tout qui est trop bien dans ce film. Blair Witch pas vu. C'est très connu. Enfin, c'était très connu à l'époque. Et c'était ressorti en. Je sais pas, dans les années 2010, c'était redevenu un peu populaire. Chef-d'œuvre, malheureusement, les cerveaux les plus brain-rotten ne pourront pas apprécier, c'est le gros boomer. Bah, je sais pas, vous voyez, 99 ça commence à dater au bout d'un moment. Django Unchained, c'est cool la violence parfois. Bah, ouais, dans Django, c'est cool la violence. Parce que dans Django, la violence, elle contre les putains de racistes de merde, comment on dit, confédérés. Je crois que c'est ça, hein, aux États-Unis. Et non, mais Django, c'est bien foutu pour le coup. Je crois que c'est un de mes préférés de Tarantino. Tarantino, c'est bizarre. Tantôt, il va dire le N-word lui-même dans un film. Tantôt, il va faire des films comme ça. C'est très étrange. Je crois qu'il se sent un peu trop proche des Noirs. En général, je sais pas pourquoi. Je suppose. Mais bref. Mais c'est cool. C'est un bon film de Tarantino. Il fait bien ce film. Il est bien un peu long. Mais ça se sent pas tant que ça en vrai. Étonnamment. Alors que c'est vraiment genre 3h30, un truc du genre. Marty Supreme, pas vu. Et très récent le film. Hein. C'est vraiment, il a dû beaucoup l'aimer. Le meilleur film de sport est sûrement sport. C'est quoi, c'est le tennis? Non, c'est le. Putain, le ping-pong, je crois. Ok. Bah oui, c'est cool. There Will Be Blood, pas vu non plus, on l'a un peu étudié en cours. Le film est vraiment super gentil de prévenir pour les hémophobes. Pas comme Marty Supreme. Mais attends, mais il se pète la gueule sur des tables de ping-pong là, c'est quoi ça? C'est quoi ce film de fou qui a failli me faire prendre un malaise au cinéma? Mais attends, mais c'est quoi ce film de malade? Enfin, j'imagine que c'est suprême, mais. Bah, lui non plus, je l'ai pas vu du coup. Ah, Paprika.
Ouais, what? Ouais, bien dit. Non, mais ça va, Paprika, c'est pas si dur à comprendre, c'est juste je comprends pas qui c'est Paprika. C'est pas un détail, mais mais c'est une seule chose, ça va, le reste, c'est pas si dur à comprendre. C'est juste, je sais pas qui c'est Paprika en fait. Mais c'est à part ça. Mais c'est bien Paprika, en fait, c'est le film qui a inspiré Inception. Malheureusement, je préfère Inception, mais il faudra que je revoie Paprika parce qu'effectivement, c'est bah déjà c'est celui qui a inventé le concept. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, mais c'est celui qui a inventé le concept au cinéma, je suppose. Et et il est très imaginatif hein, dans sa manière de faire. Inception, elle reste très très interne même dans les rêves. Alors que là, les rêves, ils sont foufou barjots. Et c'est cool pour le coup. C'est un peu ce que j'aurais espéré que Inception soit parfois. Mais Inception, c'est pas vraiment ça le type de film, tu vois. Inception, c'est un film de thriller, de de mecs dans des costards qui tirent sur des trucs, qui font un plan. Paprika, c'est un film un peu what the fuck qui parle de d'employés banals, de banaux, non banal, pas banaux, quand on dit des chacos, euh, des employés banals qui vivent leur vie et qui découvrent des trucs de ouf qu'ils peuvent faire quoi avec les rêves. Et ça c'est cool. Je connais pas du tout ce film. Si The Secret Fig 2024. Être une femme iranienne en Big 2024 Force. Ok, c'est peut-être un film iranien du coup. Bah désolé, j'ai pas trop de culture de films du Moyen-Orient, j'en ai vu aucun. Mais il faudrait que je change ça. Les Intouchables, bon ça c'est pas encore Scorsese ça. Ah non c'est De Palma, pardon. Pour l'exemple, les policiers. Je l'ai pas vu. Scarface, mais ça aussi, mais il y a tous les films de mecs. Silverpool, c'est vraiment un mec blanc. Hein. Par contre, je l'aime beaucoup, mais c'est vraiment un mec blanc. Par contre, Scarface, ça serait une folie, une version du film où Tony Montana n'est pas joué par Al Pacino, mais par Leonardo, qui a une vraie Scarface et qui frappe les gens avec des épées Minecraft. Bou 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 bou. Seven. Là là. Mais laissez monsieur tranquille. Ah putain. Mais c'est même pas Zeko là, il y a bien pire en plus. C'est plutôt. Je sais pas, il y a Psycho, mais. J'ai pas vu. Mais oui, mais d'ailleurs, Seven c'est super. Hein. J'ai pas dit, mais Seven c'est super. Plein de niveaux différents, c'est un peu crado à voir, mais c'est cool aussi que ce soit crado. Denis Village vieux. Ah putain, je vais le voir peut-être bientôt du coup, vu que je suis en train de me refaire les Indiana Jones avec ma soeur là. Il est très bien, hein, il est vraiment génial. Mais Sio, enfin genre, Sio ok, mais avec tous ces films que j'ai pas trouvé si bien en dessous, ça fait bizarre. Le croisé, il a attendu longtemps quand même. The Shining pareil, je l'ai pas vu. Mais il faut que je vois. Sur Minecraft qui dure 2 semaines car ton pote pète un câble et décide de devenir un peu. Ça c'est monsieur dans Barbecue Anarchy, sauf il a pas attendu 2 semaines. Il a attendu 1 minute. Apocalypse Now, Martin, dans tout le film, il fait la tête 4 heures. J'ai pas vu le film. J'imagine qu'il y a une apocalypse maintenant. J'ai tout compris, je l'ai pas vu, mais il paraît vraiment que c'est un film expérimental, donc laisse-moi douter que t'as tout compris. Après peut-être, j'en sais rien, j'ai pas vu. Ad Astra, bon, je sais pas, c'est sur l'espace, je suppose. La liste de Schindler, bon bah c'est... Ok. Oui, bah écoute, j'ai pas vu tous les Spielberg et il a l'air très bien en plus, donc faut que je le vois. Fight Club, bah ça c'est un très bon film. Faut aller se faire foutre, hein, tous les mecs qui sucent le film, hein. C'est pas le deuxième avènement de Jésus-Christ, mais pour faire un même film mais avec un club de littérature et plutôt un visual novel où Tyler Durden s'appelle Monica. Je veux dire un truc un peu non. Ouais, pourquoi pas. Après Monica, je sais pas pourquoi, mais. Star Wars 3, qui n'en fait pas ça, mais bon. Attends, est-ce que c'est le premier film Star Wars de la liste? C'est Star Wars 3 le moins bien? Ah, mais parce qu'il y a tous les autres après, c'est ça? Mais c'est pas possible que ce soit Star Wars 3 le moins bien. Star Wars 3, c'est genre. Pique Star Wars. Pour moi, mon top 2 Star Wars, c'est Star Wars 3, et au-dessus, il y a genre le 5. Genre, c'est les deux meilleurs pour moi. On s'étonne que ce soit le premier film Star Wars qu'on voit.
La haine pendant le film, il y a la Saint-Glinglin ou quoi? Quand j'étais petit, je croyais vraiment qu'il y avait... Ça s'appelle Glinglin, du coup je comprenais pas. Oui, la haine c'est bien. CEO, sérieux, encore une fois? Après, je juge, mais... C'est vraiment chacun son avis, quoi. Non, mais je comprends qu'il soit haut. C'est un bon film, il est bien, il dénonce bien ce qu'il dénonce, et il est bien fait, les personnages sont attachants et tout. C'est un bon film, c'est un bon film. Même moi, je l'ai beaucoup aimé, mais... 29, meilleur film de tous les temps. Pareil, Pogno, bah c'est pareil en fait, j'aime beaucoup aimer Pogno, c'est très très bien, surtout montrer à des gosses. C'est un des meilleurs films du monde à montrer à des gosses, hein, c'est génial. Mais c'est magnifique, c'est une belle histoire, c'est cool. Ah putain, SO de Tifilo, j'ai gagné 55 Hermanium, crypto-monnaie juste en regardant ce film, mais vraiment. Putain, je pensais pas qu'il allait être déjà dans cette liste, et si haut. Ok, bah c'est cool. Mais c'est parce que pour le coup, il est vraiment bien. Il est impeccablement foutu, il est très fort métaphoriquement et tout. C'est vraiment un film très puissant, genre. Mais je l'ai regardé genre 2-3 fois, je crois. C'est ça. Ouais, 3 fois au total. Et c'est vraiment un film super puissant. À un moment, j'avais pleuré dans le film, mais même pas parce que c'était un moment triste, tu vois. C'est juste parce que il me parle, le film. Genre, il me rappelle des trucs que je vis et c'est terrible. Putain, si, oh, waouh. Non, parce que pour moi, les deux, ils sont équivalents, hein. Les deux premiers, là, de Spider-Verse. Waouh, si, oh. Pour un film qui a pas de fin. C'est l'autre qui est encore sur ça. Non, mais, au bout d'un moment, faut le dire, hein. C'est un film qui a pas de fin. Je sais pas, moi, ça m'a beaucoup heurté que le film s'arrête comme ça. Je peux comprendre un cliffhanger, ok, mais j'avais même pas l'impression qu'il y ait une conclusion, quoi. Il y a des gens qui ont trouvé que si, mais j'ai pas trouvé que si, perso. Donc, bon. Donc ça va pas marcher sur moi. Je parle juste de cet aspect du film parce que tout le reste est phénoménal. En fait, il est meilleur sur tous les points que le premier, sauf sur ça. C'est pour ça que pour moi, il est équivalent parce que, enfin, ne pas avoir de conclusion dans ton film, pour moi, c'est un peu un crime. Donc, ça baisse beaucoup, genre. Mon pote à la 3e guerre mondiale qui lit bot le bien en tuant 30 personnes avec une Gatling. J'ai pas vu. Ah, voilà, voilà. Encore un film de guerre. Cyberpunk il aime bien les Star Wars et les films de guerre. J'ai remarqué. Moi non. Enfin si, Star Wars si. Mais... Sérieux, The Last Jedi? Non si, j'aime beaucoup le film. Mais 24 meilleurs films de tous les temps. The Last Jedi? Enfin c'est bien mais... ok. Rogue One, 23ème meilleur... Mais attends, mais c'est vraiment pas les meilleurs Star Wars là. Enfin oui, j'imagine qu'ils sont plus hauts, mais genre il y a lui, il est là quoi. Ah oui, mais ça c'est bien ça. Ah lui, il avait donné une note pour le coup. J'adore le château mouvant de Howl. Le château mouvant de Howl. Et c'est pareil, je trouve qu'il est un peu maxé. Vas-y, je casse l'ambiance à chaque fois à tous les Ghibli. Euh, ouais, mais c'est bien. Comme la plupart des Ghibli, il est magnifique. Il est assez beau. Je veux dire en termes de message, c'est anti-guerre et tout. Vous entendez sûrement mon chien là. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va s'arrêter au bout d'un moment. Vous en faites pas. Blade Runner du coup qui est au-dessus, bien au-dessus de l'autre Blade Runner. Que j'ai pas vu non plus. Quand on cercle le petit, c'est tous crazy. Ok. Ah putain, mais ça c'était le meilleur film. Putain, vous allez pas m'entendre, il y a mon chien. C'était le top 1 à Letterboxd à un moment ça. De droite. Mais pourquoi il parle tout le temps des gens de droite là? Il y a un problème. Qui voilà, qui a raison. Mais, ta gueule toi. Qui a raison, rater leur vie ne mérite pas ça. Ah ok d'accord, oui. Bah peut-être, je l'ai pas vu. Encore une fois, ça a l'air cool, hein. Mais c'est pas un film. Je vais dire une connerie, j'allais dire russe. Bah peut-être. Ok. Ouais. Tac. Drive. Oui, bah évidemment, Drive. Je l'ai pas vu, hein. Mais genre, pour Cyberpol, évidemment. Lui, lui c'est vraiment, pour le coup, je comprends le placement. Lui, vraiment. Bah c'est un de mes films préférés, donc il va se faire foutre, mais... Qui vous fait rire des héros. Mais ça, c'est pas du tout la VF, ça. Si? Ça, c'est la VFQ, ça, non?
Téméraire des héros. Ou alors j'ai trop écouté la VO de la musique. Moi complètement de fou dans le cinéma. C'est toi, j'ai voté, c'est toi. On en vient on en vient à un moment où on n'appelle plus le personnage Chapeauté, mais on l'appelle Chapeauté 2 parce que le film nous a tellement marqué. Mars Express. Ah, c'est super Mars Express. Je l'ai pas aimé à sa juste valeur, je pense. Genre, je comprends qu'il soit là, mais parce que moi j'ai pas autant aimé que ça, mais je pense que c'est ma faute pour le coup, parce que Mars Express, c'est un world building de fou, c'est une histoire de ouf, une énigme, enfin une énigme. Non, c'est un genre, je sais plus trop, j'ai un peu oublié le film, ce qu'il raconte, mais j'ai pas oublié les images qui sont magnifiques du film pour le coup. Je pense que tous les mécanismes psychologiques de son Lockton de Lockton sont activés pour comprendre ce film. Bah peut-être pas moi du coup justement, et j'aurais dû, parce qu'il a l'air franchement beaucoup mieux que ce que j'ai trouvé. Et en plus il est super bien foutu et tout, enfin... Tralelo, niquer race. Non mais ah putain. Non mais si, il a la lande c'est bien, ok. C'est la petite pause. La lande, si c'est bien, en fait c'est juste que... Non mais si c'est bien, c'est bien. The Thing, voilà, là c'est un... Ah, c'est voilà, là, ah, ok, voilà. Ça, The Thing, ça c'est un vrai film ça. Paulus, je recommande la version de Ridley Scott. Mais c'est vraiment Paulus par contre. Ça de scale, mais j'avoue. Mais c'est un putain de chef de fou hein, film. Ah oui, j'avais oublié ce film. Évidemment qu'il serait là. Ouais, moi j'ai eu plus de mal avec. Ouais, voilà. Ouais, voilà. J'avoue, j'ai eu plus de mal avec ça. Bah, ils sont bien hein, les trois. Mais à ce point-là, je sais pas. Communauté en question. Du coup, dans Snap, bah si, non. Enfin, j'ai mal suivi. Étape de la vie, naissance, obsession avec la bataille du gouffre de haine, mort. Mais elle est pas si bien la bataille ici. Ah si, si, celle-là. Je sais plus. Frodon. Parce que, je sais pas. Mais il y a des trucs dans ces films que j'ai un peu de mal. Mais c'est quand même une aventure épique. Ça, franchement, en tant qu'aventure épique, c'est la aventure épique par excellence, quoi. Allez vous faire foutre avec ce film. Il est même pas si bien que ça. Il est bien, hein, mais top 11, allez vous faire foutre. Voilà. C'est pareil. Même chose. Faut vraiment. Les gens qui ont vu 2 films dans leur vie, c'est leur film préféré. Hein. Ouais. Alien, bah Alien ça a l'air bien pour le coup, j'ai pas vu mais à un moment j'ai failli écrire un scénario et on m'a dit mais attends mais c'est exactement le scénario d'Alien. Ah merde, bon bah du coup j'ai tout effacé. Joli globe, le Xenomorph. Mais du coup je le verrai. Ça je l'ai vu hier aussi. Indiana Jones le pire bluffeur, il serait mauvais, voilà trop. Ah ouais. Le pire bluffeur. Bah oui c'est vrai. Oui c'est vrai que c'est le pire bluffeur mais il est très très bien le film. 8 top 8. J'en reviens pas en vrai. Dune 2, d'accord, j'ai pas vu. L'expérience de voir ce film au cinéma, se prendre des énormes éblouissements de lumière. Ouais, je l'ai pas vu. Minimatrice, ça a l'air bien, mais je l'ai pas vu. Mais Satoshi Kon, c'est le mec qui a fait Paprika. Et en fait, j'aime bien son style, genre. Ouais, voilà, pareil, c'est Satoshi Kon aussi. Faut que je les vois. Pareil pour Tokyo Godfathers. Faut que je vois tous ses films à lui parce que j'aime beaucoup son style. Ah bah voilà. Putain. Mais ça, c'est le. Ah bah du coup, il doit y avoir tous les. Ouais, voilà. Donc, ouais, et du coup, ça c'est mon. Ouais, bah, je suis d'accord avec le classement de ceux-là. Même si, ouais, non, en vrai, le premier Star Wars, je l'aime pas tant que ça. Il est bien, hein, mais c'est du voyage de héros slop en fait. Mon corps est né à ma naissance, mais mon âme est née quand j'ai vu ce film. C'est trop beau en vrai, c'est vraiment Cyberpol, c'est Star Wars quoi. Et du coup, mon préféré, c'est compréhensible, tous les groupes de potes, on leur a fait mort, le mort. Et ils les aiment pas. Mais c'est. Non, j'ai eu un peu de mal avec. Enfin, un peu. La fin est super épique, mais plus le temps avance, plus je suis un peu moins sûr de ça. Donc, je sais pas. Désolé, Cyberpol, mais voilà. Mais l'Empire contre-attaque, c'est un chef. Il y a tout. En fait, tous les moments de Star Wars géniaux, la plupart sont là, en fait. Voilà, voilà.